Quelques années après avoir été élue reine de beauté, Élodie Gossuin a fait un choix de carrière qui en a étonné plus d'un, la politique. Retour sur cette période où l'animatrice a bien failli avoir un siège. Dans le courant de l'année 2000, la vie d'Élodie Gossuin, alors étudiante infirmière, prend un nouveau tournant lorsqu'elle est élue Miss France 2001. Geneviève de Fontenay la prend alors immédiatement sous son aile. Un soutien important qui lui permet de remporter le concours Miss Europe l'année suivante. Après son règne, Élodie Gossuin se lance, comme nombre de Miss avant elle, dans une carrière de mannequin. Elle devient alors l'égérie de Lucie Sinclair, un grand coiffeur international. Mais en 2004, la jeune femme fait un choix de carrière qui en a surpris plus d'un, la politique. Elle devient alors conseillère régionale de Picardie, sans étiquette, élue dans l'Oise sur la liste UMP conduite par Gilles de Robien. Un choix qu'elle avait tenu à expliquer dans une interview parue sur le site de la Caisse des dépôts. Pendant mes années de Miss, j'ai pris conscience de la tribune qui m'était accordée, des actions que je pouvais mener ponctuellement pour diverses associations. Lorsque Gilles de Robien, alors ministre, m'a proposé d'être sur sa liste pour les régionales, j'ai accepté car j'y ai vu l'opportunité de pouvoir continuer à être active mais dans un cadre plus légitime et constructif. Sans obligation de me politiser ni de prendre ma carte dans un quelconque parti, a-t-elle confié. Élodie Gossuin regrette de s'être lancée dans la politique. Finalement, Élodie Gossuin a fait carrière dans la politique pendant 11 ans. Une période qui s'est avérée particulièrement difficile pour elle. C'est du moins ce qu'elle a déclaré en 2023 dans l'émission Les 12 coups de midi. J'avais l'impression de manquer de légitimité. Tu es attaqué de toutes parts, le parcours Miss France, conseiller régional, les attaques étaient plutôt faciles. Mais j'ai quand même été élue pendant 10 ans jusqu'à la fin de la Picardie, jusqu'à la fusion avec les Hauts-de-France, mais c'est bien que ça se soit arrêté, voilà, a-t-elle confié face à Jean-Luc Reichmann. L'épouse de Bertrand Lachery ne s'en cache pas, elle préfère de loin l'animation.